Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les gratte-langues. Et notamment, pourquoi utiliser un gratte-langue? Comment utiliser un gratte-langue? À quelle fréquence? À quel moment de la journée? Etc. etc. Toutes les questions que vous pourriez vous poser, on va les aborder ensemble dans cette vidéo. Et avant de commencer, je voulais tout simplement vous rappeler, si cette vidéo a répondu à vos questions, si elle vous a aidé, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir des questions par rapport à l'utilisation d'un gratte-langue. Et enfin et surtout, s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo, surtout n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'y répondrai bien sûr avec plaisir dans les commentaires, mais aussi je ferai probablement une vidéo future pour répondre à toutes les autres questions qui pourraient toujours avoir besoin de réponses suite à cette vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un gratte-langue? Alors tout simplement, c'est un ustensile qui peut être en métal ou en plastique, qui a une forme comme ça courbée, et qui permet de se râper la langue, de se gratter la langue, et donc de se nettoyer la langue, de retirer les résidus qui s'y sont accumulés. Question numéro 2, pourquoi utiliser un gratte-langue? Alors il y a un ensemble de raisons qu'on va voir tout de suite ensemble. Et la première raison, c'est combattre la mauvaise haleine. Il faut savoir que la langue, c'est comme un tapis sur lequel restent des résidus d'aliments après qu'on ait mangé. Et c'est un tapis sur lequel, comme tous les tapis, se développe pas mal de saleté et pas mal de bactéries dans le cas de la bouche. Donc ces bactéries se nourrissent des résidus d'aliments, ceux qui relâchent des composés soufrés volatiles qui sont responsables de la mauvaise haleine. Donc en se grattant la langue, en se nettoyant la langue, on nettoie ces bactéries, on retire les résidus d'aliments, on retire la vieille salive qui pourrait s'y trouver, et donc on lutte contre la mauvaise haleine en attaquant le mal à la racine. Autre raison pour utiliser un gratte-langue, renforcer ses défenses immunitaires. Ces bactéries, si on les retire de sa langue, on évite de les ingérer, de les avaler, et donc on évite d'avoir à se défendre contre ces bactéries, et donc à solliciter le système immunitaire sans raison. Donc en évitant de solliciter son système immunitaire, on le renforce. Prendre soin de son hygiène buccale. Il faut savoir que les dents, ça représente à peu près 10% de la surface de la bouche. Et donc si on se brosse les dents, on fait que 10% du travail. Donc en se grattant la langue, on améliore son hygiène buccale parce qu'on nettoie et on prend soin d'une autre partie de sa bouche. Également, se gratter la langue permet de retrouver le goût des aliments. L'idée, c'est que quand on libère l'accès aux papilles gustatives, quand on les libère et on leur permet un meilleur contact avec les aliments, on retrouve une sensation de goût sublimée, donc on retrouve le goût des aliments quand on a une langue bien propre. Et booster la santé digestive, bien sûr, parce qu'il faut savoir que la salive joue un rôle très important dans la bonne digestion, et donc le fait de se nettoyer la langue et de se la racler permet de faciliter la production de salive, permet d'améliorer la production de salive. Et donc plus on a de salive, mieux on digère derrière, donc se nettoyer la langue et utiliser un gratte-langue permet de booster la santé digestive. Un autre point, on améliore l'aspect de sa langue. Il faut savoir que quand on a la langue qui est sale, elle est généralement blanchâtre, elle a un aspect qui n'est pas très esthétique, et donc quand on se la nettoie, elle retrouve sa couleur naturelle, une couleur rosée, et donc on améliore, au-delà de sa santé, on améliore l'aspect de sa langue. Et enfin et surtout, c'est important, pourquoi utiliser un gratte-langue et non pas sa brosse à dents? Parce que c'est bien plus efficace qu'une brosse à dents. Il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites et qui ont montré globalement que se nettoyer la langue avec la brosse à dents, c'était pas mal, mais que c'était 2 fois plus efficace quand on utilisait un gratte-langue à la place de la brosse à dents. Donc si aujourd'hui vous utilisez déjà votre brosse à dents, c'est bien, mais sachez que vous pouvez doubler l'efficacité du nettoyage si vous utilisez spécifiquement un gratte-langue pour vous nettoyer la langue. Troisième question, à quelle fréquence utiliser un gratte-langue? Il faut savoir qu'on recommande généralement 1 à 2 fois par jour suivant les personnes. Une fois, c'est plutôt pour les gens qui n'ont pas de problème particulier au niveau de l'hygiène buccale, qui veulent simplement maintenir une bonne hygiène. 2 fois par jour, c'est plutôt pour les gens qui ont des problèmes de mauvaise haleine, donc qui ont les bactéries qui sont particulièrement actives sur la langue, et donc se débarrasser de ces bactéries 2 fois par jour, c'est nécessaire pour eux. Donc 1 à 2 fois par jour, c'est la bonne fréquence. Et du coup, quatrième question, quand doit-on utiliser un gratte-langue? Généralement, si on l'utilise 1 fois par jour, on le conseille de l'utiliser le matin au réveil. À jeun, dès qu'on se lève, peut-être vous passez d'abord aux toilettes, mais ensuite vous prenez l'habitude de vous gratter la langue, de vous la nettoyer. Vous verrez que le matin, la langue est très très chargée
de pas mal de choses qui ont pu rester là pendant toute la nuit. Et bien sûr, vous vous brossez les dents. Donc généralement on recommande d'utiliser le gratte-langue le matin, et si vous l'utilisez 2 fois par jour, vous pouvez faire le matin et le soir. Autre question, le gratte-langue fonctionne-t-il vraiment? Mais la réponse c'est oui. Ça a été démontré, il y a eu des études qui ont été faites, notamment entre un raclage de la langue par une brosse à dents et par un gratte-langue. L'idée c'est que le gratte-langue, il est 2 fois plus efficace pour retirer les composés soufrés volatiles de la langue. Et on sait que ces composés soufrés volatiles sont la cause, dans 90% des cas, de la mauvaise haleine. Donc si il vous arrive d'avoir mauvaise haleine de manière passagère ou chronique, sachez que se nettoyer la langue, ça fonctionne, et se nettoyer la langue avec un gratte-langue, ça fonctionne encore mieux. C'est la meilleure façon de se nettoyer la langue. 6e question, peut-on endommager sa langue en la brossant? Alors non. Normalement, si on fait les choses bien, il n'y a aucun risque, on ne peut pas endommager sa langue en la brossant. Les seules choses qui pourraient arriver, ce sont les suivantes. 1. Vous appuyez trop fort. L'idée, c'est qu'il vaut toujours mieux commencer par une légère pression quand on se nettoie la langue, quitte à appuyer un petit peu plus fort au passage d'après, si on se rend compte qu'on ne nettoie rien du tout, que le gratte-langue reste propre après le passage. Mais l'idée, c'est certainement pas de s'abîmer la langue en appuyant trop fort. Donc il faut faire attention au niveau de la pression qu'on applique sur le gratte-langue. Également, il faut choisir un gratte-langue qui a les bords qui sont arrondis. Certains gratte-langues qui sont parfois de pas très bonne qualité peuvent avoir les bords un peu acérés, et il y a des gens qui ont pu déjà se plaindre de s'abîmer la langue à cause du gratte-langue qui n'est pas bien conçu. Donc choisissez un gratte-langue qui a les bords arrondis. 7e question, comment nettoyer sa langue sans réflexe vomitif, c'est-à-dire sans ce réflexe d'écœurement? Si vous avez ce genre de problème, c'est probablement que vous allez chercher trop loin, vous allez trop au fond de votre bouche. Et l'idée, c'est, au début, commencer tranquillement, sans appuyer trop fort avec votre gratte-langue, et surtout sans aller trop loin. Et petit à petit, au fur et à mesure des jours, vous pouvez construire l'habitude, et ainsi appuyer un peu plus fort, et ou aller de plus en plus profondément. Si néanmoins vous continuez à avoir ces réflexes d'écœurement et vous ne pouvez pas, vous avez des difficultés à nettoyer votre langue, vous pouvez essayer la technique suivante, qui est de se concentrer sur sa respiration. Donc l'idée c'est que vous commencez par vous concentrer sur votre respiration avant même de commencer le geste avec le gratte-langue, puis vous commencez à insérer le gratte-langue dans votre bouche et vous, tout en gardant votre concentration sur la respiration, vous nettoyez tranquillement votre langue, là aussi en commençant pas trop profondément et en allant de plus en plus profondément. Bien sûr, n'allez pas trop profondément au début parce que vous allez toujours avoir ce réflexe vomitif qui va se déclencher. Mais normalement, si vous vous concentrez sur votre respiration, vous éviterez la plupart des problèmes d'écœurement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le disais en début de vidéo, si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, surtout n'hésitez pas à poster en commentaire les questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Je suis vraiment très content si cette vidéo a pu vous aider, et si elle vous a aidé, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça aide à m'encourager à faire des vidéos de ce genre, et ça aide à mettre la vidéo en valeur pour les autres gens qui auraient des questions sur les gratte-langues et qui chercheraient une vidéo pour répondre à leurs questions. Vous trouverez également plus d'infos dans la description ou en dessous de cette vidéo, suivant là où vous voyez cette vidéo. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Au revoir.